La une de Jeune Afrique, nous parlons aujourd'hui de l'élection du nouveau président de la BAD, la Banque africaine de développement, qui aura lieu le 29 mai, jeudi prochain, à Abidjan. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Cette élection, lors des assemblées annuelles de l'institution, se déroulera selon un mode d'emploi particulier et, disons-le, plutôt complexe. Alors, c'est une élection qui aura lieu à huis clos et qui rassemblera les délégués mandatés par chaque pays actionnaire, soit 54 États africains plus 27 pays membres non africains, ce qu'on appelle les non régionaux. Alors, cette élection, ça n'est pas un pays, une voix, Catherine. Le pouvoir de vote de chaque actionnaire est en fonction de la hauteur de sa participation au capital de la BAD, ce qui fait que les 5 pays qui pèsent ensemble à eux seuls plus de la moitié des voix africaines, à savoir le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Maroc, peuvent être considérés comme les faiseurs de roi, tout comme chez les non-régionaux de gros actionnaires comme les États-Unis et le Japon. Pour être élu, un candidat doit obtenir une double majorité. La majorité des voix africaines d'une part et la majorité du total des voix africaines et non africaines de l'autre. Plusieurs tours sont prévus dans la limite de 5, Catherine. Et 5 personnalités sont candidates à la présidence de la Banque africaine de développement. Jeune Afrique les a rencontrés et leur a demandé quel était leur programme. Oui, ils sont 5, avec des profils d'économistes, de financiers, de la même tranche d'âge, entre 50 et 60 ans, des programmes dans le fond assez similaires qui s'inscrivent dans le cadre de la stratégie adoptée par le président sortant de la BAD, le Nigérian Akinwumi Adesina. Alors, le premier à s'être déclaré, c'est le Tchadien Mahamat Abbas Toli, ancien ministre de l'économie et des finances, ancien président de la Banque des États d'Afrique centrale. S'il était élu, il serait le premier ressortissant de cette région à diriger la BAD. Autre ancien ministre de l'économie, le Sénégalais Amadou Hott, qui a été l'un des vice-présidents de la BAD, un technocrate peut-être un petit peu pénalisé par le fait qu'il est comme le président sortant originaire d'Afrique de l'Ouest, même si la règle de rotation régionale n'est pas inscrite dans le marbre. Ancien ministre de l'économie lui aussi, le candidat mauritanien Sidi Ould Tah, qui vient tout juste de lâcher les rênes de la BADEA, c'est le candidat de l'Afrique du Nord. Le Zambien Samuel Maimbo est également candidat. Alors lui, c'est un ancien de la Banque mondiale, dont il a exercé l'une des vice-présidences, et il est soutenu par la puissante SADC, le regroupement régional, dont est membre l'Afrique du Sud, ce qui fait de lui l'un des favoris, sauf que, Catherine, le président Ramaphosa avait déjà sa propre candidate, en la personne de Bajabalile Tchabalala, et qu'il l'a maintenue. Alors si elle était élue, cette ancienne vice-présidente senior de la BAD serait la première femme à diriger la banque. Au total, très difficile de livrer un pronostic, Catherine. Dernier point, François Soudan. Donald Trump, très occupé à couper dans de nombreux budgets internationaux, notamment, a prévu de supprimer les crédits que l'administration américaine accorde à la BAD. Alors, est-ce que c'est un coup dur pour l'institution africaine ? Incontestablement, si cette annonce se concrétise dans le budget américain de 2026, ce sera un vrai coup dur, effectivement, puisque cette suppression porte sur 555 millions de dollars de crédits annuels. Un coup dur et donc un vrai défi pour le nouveau président. Comment convaincre d'autres bailleurs de combler ce vide et surtout comment compter avant tout sur ses propres forces, Catherine. Merci François Soudan. Cet article sur la BAD est à retrouver sur jeuneafrique.com.